lors de mon dernier congé, j'ai visité une communauté religieuse. C'est une jeune communauté qui gère un centre psychiatrique. La fondatrice s'appelle la sœur Mabel. La sœur Mabel est une jeune sœur dynamique, tellement heureuse. Quand tu la vois, quand tu la rencontres, tu as l'impression qu'elle vit dans un luxe. Or, cette communauté est une petite communauté qui a une petite maison. C'est une communauté qui se situe au cœur d'une forêt. Quand je suis arrivé dans les communautés, la sœur n'était pas à la maison, elle visitait les malades. Et j'ai décidé de l'attendre. Et lorsque j'attendais, je me posais la question, qu'est-ce qui a inspiré la sœur de s'engager dans un tel apostolat? Elle a le don de connaître des plantes médicinales et donc un soin des gens qui ont des maladies mentales à travers les plantes médicinales. Ce jour-là, je suis arrivé sans m'annoncer. Et lorsque la sœur était revenue, elle est allée dans les maisons pour chercher quoi m'offrir. Elle était revenue, on a eu le temps de jaser. Et après un temps, elle a décidé de me présenter le centre. Nous sommes allés, on est passé par une petite route qui passe au cœur de la forêt pour arriver dans ce centre d'abri. C'est un abri de fortune qui se situe dans un bâtiment inachevé. Lorsque nous arrivions dans ce centre, les familles étaient heureuses de pouvoir revoir la sœur. On a eu le temps de rencontrer chacun d'eux. Et à chaque fois qu'on arrivait, la famille montrait les joies. Parce que ces familles sont des gens qui ont déjà essayé tout pour pouvoir apporter des soins à leurs membres qui est affligé par une maladie mentale. Mais dans un pays comme le Nigeria et dans beaucoup d'autres pays, que le gouvernement est un État sauvage qui ne se préoccupe pas de leurs citoyennes. Des malades, surtout ceux qui ont des maladies mentales, sont laissés à eux-mêmes. Les familles sont obligées de trouver une moyenne de pouvoir prendre soin d'eux. Et donc, quand ils arrivent chez la sœur, ils arrivent ne sachant pas ne sachant pas quoi s'attendre, parce qu'ils auront déjà essayé dans plusieurs endroits sans succès. Pourtant, en arrivant là, ils retrouvent une sœur religieuse, une jeune sœur heureuse et qui a un sourire rayonnant et qui a une manière surtout de te mettre à l'aise. Et donc, dès le premier contact, ces familles se trouvent vraiment aimées et bien accueillir. Ce jour-là, je l'ai vu de mes propres yeux. Et donc, quand je regarde les lectures de ce dimanche, il me fait vraiment... Je retrouve la même réalité. Le royaume du Nord était déjà conquis par la Syrie. Et donc, les gens du Sud étaient abandonnés à eux-mêmes parce que les leaders et le roi ne se préoccupaient pas que de comment pouvoir garder leur pouvoir. Et donc, le peuple était abandonné à eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que le prophète arrive avec la bonne nouvelle. Puisque le peuple avait déjà épuisé toutes les options, ils se sont retrouvés abandonnés à eux-mêmes. C'est au même moment qu'il leur apporte la parole de libération. Et à toutes les mères qui se demandaient ce qui arriverait à leurs filles et à leurs fils, et qui se demandaient quel sera le sort de leur mari. Le prophète assure la protection de Dieu. Il leur annonce, il leur dit, pousse le cri de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, ô Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Oui, vous êtes devant un danger imminent. Les soldats sont déjà peut-être à votre porte, mais ne craignez rien. Le Seigneur a levé le sentence qui pesait sur vous. Il a éclaté vos ennemis. Le roi d'Israël est en vous. Vous n'avez plus à craindre le malheur.
Encore aujourd'hui, il y a parmi nous tant de personnes affligées, des familles sans espoir, des jeunes qui n'ont rien sauf des rêves brisés. Ils ont besoin d'une prophétesse comme la sœur Mabel pour les rappeler que le Seigneur ne les a pas abandonnés. Ils ont besoin de prophètes et de prophétesses qui sont capables d'abandonner, qui sont capables de sacrifier leur confort pour leur annoncer la venue d'un lendemain meilleur. Oui, notre société a besoin de beaucoup de prophètes et de prophétesses. Pourtant, il y a beaucoup de prophètes et de prophétesses parmi nous qui proclament l'amour de Dieu au peuple opprimé, au peuple brimé, au peuple sans espoir et des personnes abandonnées par nos États sauvages et nos églises égocentriques. Ces prophètes et prophétesses font tout leur mieux pour s'assurer que les filles et les fils d'Israël qui sont abandonnés retrouvent la paix et la guérison. Ils sacrifient leur vie pour qu'aucune fille de Jérusalem ne soit opprimée. Ils apportent les baumes de Galade pour soulager des filles et des fils bien-aimés de Dieu. Mais la question c'est, est-ce que nous le reconnaissons? Est-ce que nous faisons attention pour découvrir ces personnes qui transforment nos sociétés, qui se donnent et qui font tout pour s'assurer que nos sociétés vont bien? Mais si autour de vous, vous vous retrouvez seul, vous vous retrouvez abandonné par la société ou par l'Église, souvenez-vous la parole de Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, où il dit, « Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur vient. Le Seigneur est proche. Ce temps de Noël, c'est un temps d'attente où le Seigneur s'en vient vers son peuple, où le Seigneur vient pour nous sauver. Le Seigneur est proche et viendra nous secourir. Il nous guidera dans nos moments d'épreuve et de tourments. Il enverra une prophétesse comme la sœur Mabel ou comme tous nos prophètes et prophétesses contemporaines pour sauver la situation. Rappelons-nous de ne pas nous inquiéter, mais en toutes choses, par la prière et la demande, avec des remerciements, adressons nos prières à Dieu. Ne soyons inquiets de rien, mais en toutes circonstances, prions et supplions, tout en rendant grâce pour faire connaître nos demandes à Dieu. Et parce que nous pouvons aussi être les prophètes et les prophétesses dont nos communautés ont besoin dans ce moment turbulent. La parole de Dieu nous invite à demander comme la foule dans l'évangile d'aujourd'hui. Que devons-nous faire et attendons-le nous le dire. Celui qui a deux vêtements, qui partage à celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qui fasse de même. N'exigez de rien que ce qui vous est fixé. Et attendons-le nous le rappeler de ne pas pratiquer l'extorsion, de ne pas accuser faussement qui que ce soit. Et comme dans le psaume d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, jubilez, criez de joie, habitants de Sion, qu'il est grand au milieu de vous, le Saint d'Israël. Puis ce temps de l'Avent nous fasse découvrir les prophètes et les prophétesses qui sont au milieu de nous.